Podcast. C'est quoi une ressourcerie? Partie 1. Marion est animatrice prévention des déchets. Elle travaille à la glanerie, la ressourcerie de Toulouse. Elle connaît bien ce secteur. Jérémy est encadrant technique. Il encadre des salariés en parcours d'insertion sur l'activité de la ressourcerie. Salut Marion. Salut Jérémy. Hier soir, je suis allé voir des amis qui étaient avec des amis. Et puis quand ils m'ont demandé tu fais quoi dans la vie, j'ai à nouveau dû expliquer tout le fonctionnement de notre assos. Ouais, je comprends. Tellement de gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Ils en ont une brève image. Ouais, je sais pas à quel point on est connu ou méconnu et je pense que ce serait intéressant d'aller à la rencontre des gens pour le savoir. Ah ouais, carrément. Viens, on y va. On va dans la rue? Allez, c'est parti. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous accepteriez de faire un micro-trottoir? C'est une seule petite question. Oui. La question c'est, pour toi, c'est quoi une ressourcerie? Une ressourcerie. Oula. Non mais allez, vas-y, dis ce que tu penses. Je sais pas, magasin. Ouais. Magasin où il y a des ressources vitales. Je sais pas, je dirais ça moi. Ok. La question c'est, pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Une ressource quoi? Une ressourcerie. Riz? Ouais. Je sais pas trop, c'est quoi? À ton avis? Ressourcerie. Ça me dit rien du tout ça. Je sais pas. J'en ai aucune idée franchement. Je sais pas. J'en ai aucune idée. What is the ressourcerie? Une ressourcerie. Alors déjà de 1, j'ai jamais entendu ce mot-là. J'ai l'impression que c'est un mot de Jamel Debbouze, tu vois. Ça vient de souris. Mais alors une ressourcerie, j'ai deux solutions dans la tête. Soit une espèce de quincaillerie où il y aurait plus des trucs minéraux ou des trucs comme ça, tu vois. Ou alors vraiment un truc industriel où on crée de la ressource, mais je suis pas, enfin tu vois, des minerais de pierre, des trucs comme ça, voilà, c'est ce que ça me fait penser, mais parce que je suis du milieu gaming, du coup ressources pour moi c'est bois, pierre, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Une ressourcerie, je dirais, j'ai jamais foutu les pieds, mais je dirais que c'est un lieu où il y a des choses qui sont réparées, des choses de type réparable, je sais pas, des imprimantes, de l'électroménager, des choses comme ça, par des gens qui ont plutôt pas trop de thunes et des compétences, ou qui se forment sur le lieu. Au recyclage, voilà, et la réutilisation d'objets anciens. Une ressourcerie? C'est un endroit où on va pouvoir je vais aller chercher des ressources, ça paraît très con, mais... Elle est bonne celle-là. Une ressourcerie? Alors j'en ai aucune idée, je ne savais même pas que ce mot pouvait exister. Pour moi une ressourcerie ce serait un endroit où on se ressource. Waouh. Très perspicace. Mais Ah ouais, mais en fait, dans la rue, les gens, ils savent vraiment pas ce qu'on fait. Non, pas tellement. Et si on allait voir dans les boutiques de la glanerie, qu'en pensent les clients? Ouais, carrément. Tu es client à la glanerie. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? C'est un endroit pour récupérer des objets d'occasion, surtout, pour éviter d'acheter du neuf. Et puis du coup, il me semble que la glanerie, ça aide aussi des gens en insertion ou quoi, si je me trompe pas. Voilà. Du coup, oui, c'est un peu ça pour moi. Voilà. Toi, tu dis pour éviter d'acheter du neuf, donc Ouais. c'est-à-dire que c'est vraiment dans une démarche volontaire de Oui, faire de l'occasion? Voilà, je viens acheter des cuillères pour éviter d'aller chez Ikea, quoi. Pour le pro et le perso. Pour le pro aussi, du coup? C'est Ouais. intéressant. Ouais. Mais c'est un foyer d'hébergement. Voilà. Et du coup, on accueille des personnes qui sont étrangères. Et souvent, eux, quand ils partent en appartement, du coup, on leur dit de venir ici pour trouver des petits meubles, de la vaisselle. Moi, une ressourcerie, c'est justement ne pas dépenser dans des magasins qui sont super chers et dans du neuf. Genre, on a quand même une conscience écologique et je me dis, il faut peut-être pas consommer du neuf, c'est peut-être pas une bonne idée. Et pour moi, quand je vais à la glanerie, je me dis, je prends des choses qui sont de seconde hand et je trouve des choses miraculeuses à chaque fois. Je sais que tout mon appart, je l'ai redesigné avec la glanerie. Je pense que, moi, à mon niveau, ça pousse un peu en fait à la surconsommation aussi. Je pense que c'est un problème du coup, même parce que comme c'est pas cher, je me dis je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ci, et puis finalement je m'achète des trucs que je vais pas forcément utiliser. J'ai eu l'occasion d'y venir pour acheter beaucoup de choses, surtout en ayant un petit budget qui plus est, donc total bénéf. Toi, Maxime, t'aimes bien venir au magasin? Moi, je trouve que c'est cool. C'est
C'est comme si on achetait un petit peu neuf, mais moins neuf, mais moins cher. Du coup, pour moi, c'est un peu mieux de venir ici que d'aller dans les magasins. Je viens souvent dans des lieux comme les Emmaüs, la glanerie, enfin tous ces endroits où tu as l'impression d'être riche. Je venais parce qu'on est en plein tri à la maison et je venais pour donner des affaires. Sauf que ça se fait plus, on m'a dit d'aller à la déchetterie. Et tu nous disais aussi que ça t'arrivait de déposer des objets sur les déchetteries? Je dépose plus souvent que je n'achète, oui. D'accord. Et souvent j'achète notamment des livres que je redépose après, parce que bon, vu le prix des livres, 1 ou 2 euros, c'est bon. Déjà le principe, après c'était pas en centre-ville, enfin là on peut dire qu'on est quand même assez dans le centre-ville. Et sur une terre avec des ressources assez réduites, il faut apprendre aussi à réutiliser ce qu'on a déjà produit. Et là on est dans une logique qui est dans ça, et pourquoi pas en profiter aussi pour payer moins cher. Ok, donc les objets ils viennent de déchetterie? Bah oui, apparemment. Viens, on va aller voir en déchetterie.